À Mariembourg, dans la commune de Couvin, cela fait 30 ans que Matty Bibles fait rêver des milliers d'enfants. En effet, pour rendre le moment du coucher plus sympa, ici, on a trouvé la solution. Chaque nuit, on part à l'aventure. Une tente à la belle étoile, une cabane perchée en haut des arbres ou encore un carrosse de princesse. Il y en a pour tous les goûts. Ça fait 30 ans que Matty Bibles est lancé. Depuis, on essaie de garder le côté artisanal. Oui, effectivement, c'est vraiment notre marque de fabrique. Nous cherchons à nous différencier de toute la concurrence qui est beaucoup plus industrielle par un service bien adapté à ce que les gens peuvent attendre, plus de choix de finition et donc une finition tout à fait artisanale. Ici, le bois est sélectionné avec intelligence, tout est calculé. Voilà le bois que nous utilisons. Il s'agit donc de sapin blanc du Nord, de l'épicéa, comme on en a également en Belgique. Mais en Belgique, le climat est beaucoup trop tempéré, le bois pousse trop vite, les cernes de croissance sont trop larges, le bois est plus tendre. Il a un aspect un peu plus grisâtre également. Il y a aussi un peu de questions d'exploitation forestière, de séchage. Les scieries belges se sont bien adaptées, mais pour fabriquer du mobilier, ce n'est pas encore évident de se fournir en Belgique pour le sapin. Donc il vient de Scandinavie. Après, pour d'autres fabrications, chaque fois que c'est possible, des produits donc, qui ne sont pas dans nos catalogues standards, on utilise du hêtre ou du chêne. Dans ce cas-là, c'est bien du belge. Pour la partie commercialisation, Jean-Marie passe par des revendeurs. Mais à l'heure de la mondialisation, le marché du meuble en kit est devenu un secteur très concurrentiel où il n'est pas facile de se faire une place. Notre manière de travailler est semi-artisanale, avec de la main-d'œuvre qui coûte relativement cher en Belgique, fait que nous avons des prix de vente assez élevés. Et la concurrence avec des produits qui ont l'air des nôtres, qui très souvent sont copiés sur les nôtres d'ailleurs, mais avec des panneaux de 6 mm d'épaisseur au lieu de 18, avec des peintures à base de solvant au lieu de peinture à l'eau, avec énormément de différences, sont présents sur le marché à 30 ou 40% du prix des nôtres. Et les contraintes budgétaires sont ce qu'elles sont. Et effectivement, on a de plus en plus difficile d'arriver à écouler nos produits en Belgique via les revendeurs belges. En effet, malgré ces deux alphères, les prix économiques de la province de Namur, Jean-Marie n'est pas parvenu à percer sur le marché belge. Il a donc fallu se développer et voir plus loin. Depuis une bonne dizaine d'années, on exporte pas loin de 80% de la production, même plutôt entre 80 et 90. Mais les pays ont aussi beaucoup évolué. Il y a 4 ou 5 ans, la France représentait 70% du chiffre d'affaires. Elle a beaucoup baissé, elle ne représente plus qu'environ 40%. Par contre, la Chine approche des 10% et représente à elle toute seule beaucoup plus que toute la Belgique. Il y a par là de plus en plus de gens qui ont les moyens financiers et qui n'ont surtout pas confiance dans la production locale et qui veulent donc maintenant acheter de l'européen et du produit écologique avec un certain savoir-faire, une garantie. C'est notre chance pour le moment, effectivement, et je pense que pour les prochaines années, c'est un petit peu notre ligne de développement avant de trouver autre chose pour retravailler sur nos bases, parce que la logique quand même, ce serait d'être prospère dans nos pays et pas à l'autre bout du monde. Une logique qui paraît évidente, l'idéal n'étant pas d'exporter à tout prix pour ces petites et moyennes entreprises. Alors à quand des décisions et un cadre pour favoriser les entreprises locales sur le marché belge? La question demeure.